Pandang, longeant la mer par paré paré, avec 372 km en 9 heures de jeep, l'on peut atteindre, si tout va bien, Rantepao, capitale de l'île de Sulawesi. Située au milieu d'un paysage ravissant, c'est la seule route d'accès pour rencontrer la tribu des Torajas. Pas encore touché par le tourisme, Rantepao tient un marché des plus intéressants. À part la vente des produits du pays, il y a celle des buffles et des porcs qui serviront en grande partie aux holocaustes et offrandes en guise de vénération des morts de la tribu. Pendant que les hommes s'affairent au marché, les femmes travaillent au champ à la culture du manioc.
Torajas, de la race négroïde, étaient d'anciens coupeurs de tête. Venus de Chine à Sulawesi en bateau, ils donnent l'explication mythique de la forme de leur maison. Ici, lorsqu'un homme meurt, il est considéré comme malade par ses proches. Embaumé, il reste parfois 20 ans dans la maison. C'est seulement lorsque toute la famille est réunie qu'auront lieu les funérailles, qui se dérouleront en 3 épisodes. Premièrement, l'homme sera considéré mort lorsque le premier buffle albinos aura été abattu. Deuxièmement, on procédera à l'érection d'un menhir, le mort devant rejoindre le monde des dieux. Enfin, une effigie du mort sera mise en place au balcon, dans les rochers, afin d'incarner son pouvoir de protection sur le village. Ce cycle des rites effectués a lieu le sacrifice de buffles et de porcs dont la viande, partagée dans la tribu, sera pour les Torajas une rare occasion d'en manger. Cette fête mortuaire peut durer de 24 heures à 8 jours selon les richesses du défunt. Ces rites peuvent surprendre l'Européen, mais l'accueil de cette tribu, empreinte d'une grande simplicité, peut malgré tout, à nous, gens soi-disant civilisés, nous en apprendre beaucoup.